Le sol en marbre de la cuisine était froid, dur, impitoyable, et c'était là, sur le sol froid, qu'était assise Lucia, 72 ans. Son corps frêle était recroquevillé, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Devant elle se trouvait une assiette creuse, remplie de restes froids. Ce n'étaient pas les restes du dîner de la veille, c'étaient les restes du dîner d'il y a 2 jours. Du riz détrempé, des haricots aigres, un morceau de poulet séché. L'odeur viciait l'air. Camilla, impeccable dans sa robe de créateur, croisa les bras et dit d'une voix tranchante « Si tu veux manger, mange-la. Les chiens mangent par terre et tu ne vaux pas mieux qu'eux. » Lucia leva des yeux pleins de larmes, essayant de murmurer « S'il te plaît, Camilla, c'est gâté, je ne veux pas manger ça. » Sa belle-fille rit sarcastiquement, comme si elle était la maîtresse du monde. « Tu te plains le ventre plein. Tu devrais être reconnaissante d'avoir un toit et de la nourriture. Si ça ne tenait qu'à toi, tu serais encore dans cette cabane au fin fond de la campagne, à te noyer dans ta propre misère. » Lucia baissa la tête. Elle préférait le silence à la confrontation. Son cœur souffrait, mais elle ne voulait pas que son fils le sache. Eduardo travaillait tant, toujours occupé par ses affaires. Elle ne voulait pas déranger. Alors elle acceptait même l'humiliation de manger les restes aigres jetés devant elle, comme pour un animal. Camilla s'approcha, se pencha et poussa l'assiette encore plus près de sa belle-mère. « Allez, avale ça vite. » Lucia prit la cuillère, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle y parvint à peine. Elle porta une petite cuillerée à sa bouche. Le goût acide lui donna envie de vomir. Elle déglutit avec difficulté. Des larmes coulaient le long de ses rides. Camilla soupira, affairée sur son téléphone, comme si de rien n'était. « Voilà, gentille fille, continue. » La vieille femme avalait chaque cuillerée en silence, chacune plus douloureuse que la précédente. Une boule grossissait en elle. Ce n'était pas seulement la faim, c'était l'humiliation. C'était la certitude d'être devenue un fardeau dans sa propre maison. La porte de la cuisine s'ouvrit soudainement. Le bruit des clés dans la porte d'entrée résonna dans le couloir. Eduardo était arrivé sans prévenir. « Maman » appela-t-il, surpris en entrant. Camilla se retourna vivement, rangeant son téléphone. En quelques secondes, elle troqua son expression froide pour un faux sourire. « Chérie, quelle bonne surprise. Tu es rentrée plus tôt. » Lucia se leva précipitamment, essayant de cacher l'assiette derrière elle. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne voulait pas que son fils la voie dans cet état. Eduardo s'approcha, regardant de l'une à l'autre. « Que se passe-t-il ici ?» Camilla fut rapide. « Ta mère dînait ? » ?»« Oui, j'ai préparé à manger, mais elle insiste pour dire que ce n'est pas bon. Tu sais comment elle est ? Toujours têtue. » Lucia sourit faiblement, tentant de confirmer. « C'est exact, mon fils. C'est juste que je n'ai pas beaucoup d'appétit. » Eduardo la regarda avec suspicion. Ses yeux, rougis par les larmes, racontèrent une autre histoire, mais fatigué, il ne voulut pas insister. « Bien, dînons ensemble. » Camilla servit son mari avec soin. Viande tendre, salade fraîche, le meilleur de la table, tandis que l'assiette de sa belle-mère restait oubliée, avec ses restes aigres. Eduardo observa cela avec inquiétude, mais ne dit rien. Pendant le repas, le silence était pesant. Eduardo parla à faire, mais sa mère répondait par monosyllabes. Camilla, en revanche, parlait sans arrêt d'événements mondains et de shopping, comme pour détourner l'attention. Eduardo regarda à nouveau sa mère. Quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas encore voir toute la vérité. Cette nuit-là, Lucia s'enferma dans sa chambre, s'assit sur le bord du lit et soupira profondément. Son estomac était encore barbouillé par le goût de la nourriture avariée. Mais il n'y avait pas que son corps qui souffrait. Son âme était blessée par chaque mot de mépris qu'elle avait entendu. Elle ouvrit le tiroir de la commode. Là, plié avec le plus grand soin, se trouvaient ses plus vieux vêtements. Une jupe délavée, un chemisier avec de petites pièces, une veste usée qu'elle portait encore à la campagne. Elle aurait pu demander de nouveaux vêtements à son fils, mais elle ne le voulait pas. Elle ne voulait pas causer de problème. Le cœur de Lucia se serra. « Mon fils a déjà tant de responsabilités. Je ne peux pas être un fardeau de plus. » Cette pensée l'accompagnait toujours. Pendant ce temps, dans la chambre principale, Camilla paradait dans une robe en soie, essayant des parfums coûteux. Elle se regarda dans le miroir et sourit, satisfaite. Pour elle, tout était une question d'apparence. Le monde devait la voir comme la femme parfaite, l'épouse modèle, la maîtresse d'une maison élégante. Mais dès qu'Eduardo fermait la porte de son bureau, son vrai visage apparaissait. Le lendemain matin, Camilla laissa une assiette pour le petit déjeuner sur la table, un morceau de pain rassis et du café réchauffé. Pour Eduardo, elle avait préparé des œufs frais, du jus naturel et des fruits coupés dans des coupes en cristal. « Doña Lucia, servez-vous » dit-elle avec une ironie masquée. Lucia regarda le pain durci, déglutit et remercia doucement. « Merci, ma fille. »
Camilla sourit sarcastiquement. « Il n'y a pas de quoi. C'est ce qu'il y a. » Eduardo, qui lisait le journal, ne remarqua pas la différence flagrante entre les assiettes. Il était plongé dans les chiffres et les contrats, supposant que la vie à la maison se passait bien. L'après-midi, Lucia alla dans la cour pour ramasser le linge sur la corde. Le soleil tapait fort et ses épaules maigres brûlaient. En pliant les draps, elle entendit Camilla au téléphone, riant aux éclats. « Bien sûr, je ne vais pas emmener cette vieille à l'événement, » disait-elle. « Vous imaginez la honte ? Elle, dans ses vêtements ridicules, parlant avec son accent de province. Je mourrais de honte. » Lucia sentit ses jambes flageoler. Elle serra le tissu contre sa poitrine et retourna dans sa chambre, sans rien dire, préférant une fois de plus le silence. Le soir, Eduardo rentra tard, apportant des fleurs à sa femme, remarquant à peine l'expression abattue de sa mère. Camilla l'accueillit avec des baisers et des sourires, jouant l'épouse parfaite. « Ta mère a passé une bonne journée ?» demanda-t-il distraitement. Camilla répondit sans hésiter. « Bien sûr, chérie, elle s'est reposée tranquillement. Elle ne prend pas soin d'elle-même, tu sais. Parfois, elle refuse même la nourriture que je lui prépare. » Eduardo soupira, la croyant. « Il faut que je trouve le temps de parler davantage avec elle. » Camilla se contenta de sourire, satisfaite. Pendant ce temps, dans sa petite chambre, Lucia pleurait en silence. Les larmes mouillaient l'oreiller, mais personne n'entendait. Elle tenait une vieille photo d'Eduardo enfant, se souvenant du temps où elle lavait du linge pour d'autres, vendait des pâtisseries et passait des nuits blanches pour lui assurer un avenir. C'était pour lui qu'elle avait enduré tant de luttes. Et maintenant, à l'intérieur du manoir qu'il avait construit, elle vivait comme une étrangère. Au fond d'elle, Lucia croyait toujours qu'Eduardo était bon, que s'il savait tout, il ne le permettrait pas, mais la peur de déranger était plus forte. Alors elle se taisait, avalait ses larmes, avalait l'humiliation, avalait même la nourriture gâtée pour ne pas créer de problème. Et chaque silence de Lucia était la preuve que sa douleur était encore cachée, mais plus pour longtemps. Les jours passaient, et le corps de Lucia ne pouvait plus cacher l'épuisement. Ses vêtements amples trahissaient en sa perte de poids. Des cernes profonds sous ses yeux révélaient les mauvaises nuits. Mais même ainsi, elle gardait un sourire modeste chaque fois que son fils rentrait à la maison. Elle ne voulait pas qu'Eduardo le remarque. Ce matin-là, Camilla la trouva assise à table, tentant de recoudre un torchon de cuisine déchiré. « Doña Lucia, pourquoi vous obstinez-vous à perdre du temps avec ça ?» dit-elle en riant. « Jetez-le et achetez-en un autre. » Lucia baissa les yeux. « J'aime réutiliser, je ne veux pas gaspiller. » Camilla leva les yeux au ciel avec impatience. « L'épargne des pauvres est toujours ridicule. » Ces mots la blessèrent très profondément, mais Lucia encaissa en silence, comme toujours. À midi, Camilla posa une assiette devant sa belle-mère, du riz dur et de la viande séchée, les restes d'il y a 2 jours. Pour elle-même, elle avait préparé une salade fraîche et du poulet grillé. Pour Eduardo, elle gardait toujours le meilleur. « Mangez vite, Doña Lucia, » dit-elle froidement. « Vous maigrissez de plus en plus, vous allez finir par causer des ennuis à mon mari. » La vieille femme prit la fourchette de ses mains tremblantes, essaya de mâcher, mais le goût amer la fit grimacer. Elle porta la main à sa poitrine, sentant une vive douleur. « Vous vous sentez mal ?» demanda Camilla, mais son ton était ironique, pas inquiet. « Si vous voulez, je peux appeler une ambulance et dire à Eduardo que vous ne faites que créer des problèmes. » Lucia prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « Non, ça passe. » Camilla sourit, satisfaite. « C'est mieux comme ça. » L'après-midi, Lucia alla dans la cour étendre le linge. Le soleil était brûlant, calcinant sa peau fine. Ses jambes tremblaient, et la sueur coulait sur son visage. Soudain tout devint noir. Son corps ne tint pas le coup. Elle s'effondra sur l'herbe, inconsciente. La femme de chambre, qui arrivait à ce moment-là, accourut vers elle. « Doña Lucia !» cria-t-elle, la soulevant avec difficulté. « Rentrons !» Elle installa la vieille femme sur le canapé du salon, l'éventant avec un chiffon. Peu à peu, Lucia reprit conscience. « Non, n'appelez pas Eduardo, » demanda-t-elle faiblement. « Il attend de travail, je ne veux pas le déranger. » La domestique se mordit les lèvres. Elle savait que quelque chose de grave se passait, mais elle avait aussi peur de perdre son emploi si elle parlait. Le soir, Eduardo rentra fatigué, trouva sa mère assise dans le fauteuil, pâle. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-il inquiet. Elle sourit faiblement. « Oui, tout va bien, c'est juste la chaleur. » Camilla, de l'autre côté de la pièce, ajouta « Je le lui ai déjà dit. Doña Lucia, vous devez vous reposer davantage. Vous vous inventez des tâches et après, vous vous sentez mal. » Eduardo soupira, la croyant à nouveau, embrassa sa mère sur le front et monta dans sa chambre. Quand la porte se ferma, Camilla s'approcha de sa belle-mère. « Vous voyez, si Eduardo apprend que vous vous évanouissez, il pensera que vous ne vous en sortez pas ici. Il vous enverra dans une maison de retraite plus vite que vous ne le pensez. » Lucia sentit son cœur se glacer.
Des larmes coulèrent silencieusement. Dans la chambre, Eduardo n'avait aucune idée de tout cela. Il croyait que tout était sous contrôle. Mais chaque jour, sa mère devenait plus fragile, et à chaque silence, la cruauté de Camila s'intensifiait. Lucia, allongée dans son lit simple, serra la vieille photo de son fils, encore enfant. Elle priait en silence, demandant la force de supporter un jour de plus. Elle ne savait pas combien de temps encore elle tiendrait. Le dimanche arriva calmement dans le manoir. Eduardo se réveilla tôt, décidé à prendre le petit déjeuner avec sa mère. Il descendit l'escalier sans prévenir, voulant lui faire la surprise. En entrant dans la cuisine, il trouva Lucia seule, remuant une petite casserole. « Maman, que fais-tu là si tôt ?» demanda-t-il en souriant. Lucia sursauta, cachant la casserole derrière son dos. « Rien, mon fils, je réchauffe juste des restes. » Eduardo fut surpris, ouvrit le réfrigérateur et trouva des plateaux intacts de plats préparés la veille. Camila se vantait toujours de tout organiser. « Mais pourquoi manges-tu ça, maman ? Il y a de la nourriture fraîche ici. » Lucia détourna le regard. « Je ne voulais juste pas que ça se perde. » Il fronça les sourcils. Il n'avait jamais aimé voir sa mère se contenter de peu. Mais avant qu'il ne puisse insister, Camila entra dans la cuisine. Elle portait un peignoir en soie, les cheveux impeccables. « Chérie !» s'exclama-t-elle, surprise. « Si tôt, j'allais préparer le petit déjeuner pour tout le monde. » Eduardo désigna la casserole. « Maman essayait de réchauffer de la vieille nourriture. Pourquoi ne lui as-tu pas proposé quelque chose de mieux ?» Camila rit, comme si c'était une bêtise. « Eduardo, tu sais comment elle est ? Têtue, elle n'accepte pas l'aide. Je laisse toujours de la nourriture fraîche prête. Si elle a préféré en réchauffer une autre, ce n'est pas ma faute. » Lucia hocha la tête, confirmant. « C'est vrai, mon fils, c'est moi qui ai insisté. » Eduardo se tut. Quelque chose dans cette scène n'avait pas de sens, mais il décida de ne pas insister. Le même jour, il emmena sa mère faire une courte promenade dans le parc voisin. Il voulait prendre l'air frais, lui rappeler le temps passé à la campagne. Sur un banc en bois, il remarqua ses mains, ridées, fragiles, avec de petites égratignures. « Tu t'es blessée, maman ?» demanda-t-il, montrant les marques. Elle cacha ses mains sur ses genoux. « Ce n'est rien, mon fils. Je me suis cogné contre la porte du placard. » Eduardo soupira. Il était fatigué d'entendre toujours la même réponse. « Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. » Mais les yeux de sa mère disaient point le contraire. Quand ils rentrèrent à la maison, il trouva Camila préparant le salon pour recevoir ses amis. Tapis aligné, nouvelles fleurs dans le vase, chaque détail en place. Elle l'enlaça devant tout le monde, en épouse dévouée. « Cher Eduardo, as-tu vu comme ta mère s'est amusée au parc ?» demanda-t-elle avec une tendresse étudiée. Il sourit avec raideur. « Ogas poite le pia en... » Oui, ça lui a fait du bien. Les amis de Camila riaient, discutant de voyages, de vêtements et de fêtes. Pendant ce temps, Lucia était assise tranquillement dans un coin, ignorée, un verre d'eau à la main. L'une d'elles murmura, pensant qu'Eduardo n'entendrait pas. « Je ne comprends pas comment vous laissez cette femme vivre ici. Elle gâche l'ambiance. » Camila sourit du coin des lèvres sans répondre. Eduardo sentit son estomac se nouer. Pour la première fois, il remarqua que le regard de sa femme n'était pas de la fierté, mais de l'agacement. Cette nuit-là, il monta dans la chambre l'esprit troublé, se coucha à côté de Camila, mais ne put s'endormir. Les images de sa mère mangeant des restes, ses mains blessées, le silence gêné pendant la visite, tout tournait dans sa tête. Il se tourna vers sa femme. « Camila, es-tu sûre que ma mère se sent bien ici ?» demanda-t-il sérieusement. Elle rit, lui caressant le visage. « Bien sûr, chérie, je m'occupe d'elle comme si c'était la mienne. Tu travailles puis trop, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » Eduardo ferma les yeux, mais son cœur n'y croyait pas complètement. Quelque chose n'allait pas, et au fond de lui, il savait que tôt ou tard, il découvrirait la vérité. Les jours passaient, et Eduardo ne pouvait plus chasser cette image de sa tête. Il commença à observer la routine de plus près. Il remarqua que chaque fois qu'il arrivait à l'improviste, il trouvait sa mère à l'écart, silencieuse comme si elle avait peur. Une nuit, il descendit boire de l'eau et trouva Lucia assise seule dans la cuisine, fixant une assiette vide. Son regard était distant, perdu. « Maman, n'est-il pas un peu tard pour être ici ?» demanda-t-il inquiet. Elle sursauta, se levant rapidement. « Je me reposais juste, mon fils. » Eduardo fronça les sourcils. « Te reposer dans la cuisine ?» Lucia ne répondit pas, sourit avec raideur et retourna dans sa chambre. Le lendemain, Eduardo entra à l'improviste dans la buanderie et entendit la voix de sa femme. « Vous allez manger, Doña Lucia. Vous pensez que c'est mauvais ? Ce serait pire dehors sans rien avoir. Alors avalez et taisez-vous. » Son cœur s'emballa. Il se figea, n'osant pas entrer. Il entendit seulement la réponse étouffée de sa mère. « Je ne veux pas déranger. »
Eduardo serra les poings, retenant sa colère. Il remonta l'escalier en silence, mais le soupçon était déjà devenu une certitude en lui. Le soir, alors que Camilla souriait dans le salon, racontant des histoires banales, il se contenta de l'observer. L'éclat faux dans ses yeux ne le trompait plus. Cette même nuit, Eduardo prit une décision silencieuse. Il n'allait plus fermer les yeux. Si sa mère souffrait, il devait voir clair. Il se coucha mais ne put s'endormir. Il avait au cœur la certitude que le moment de vérité approchait. Le mardi commença sous un ciel couvert, mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était encore plus lourde. Eduardo décida de travailler à la maison, dit à son équipe qu'il s'occuperait des contrats depuis son ordinateur, mais au fond, il avait un autre motif, observer de près. En début de journée, il descendit discrètement à la cuisine. La scène qu'il découvrit lui glaça le cœur. Lucia était assise par terre, exactement comme une enfant punie. Devant elle, il y avait une assiette de restes froids. Camilla se tenait debout, les mains sur les hanches, parlant d'un ton sec. « Allez plus vite, Doña Lucia. Si vous ne mangez pas ça, vous resterez sans rien jusqu'à demain. » Eduardo se figea, les mots résonnèrent comme des coups de couteau. Il vit sa mère trembler, ses mains incertaines tentant de porter la nourriture à sa bouche. « Je ne peux pas, c'est aigre, » murmura la vieille femme. Camilla se pencha froidement. « Alors meurs de faim. Il n'y a pas de place ici pour les ingrats. » À cet instant, Eduardo ne put se retenir davantage. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix retentit, ferme, tranchant l'air. Camilla se retourna surprise, essayant de dissimuler. « Du chéri, tu étais là, j'essayais juste de convaincre ta mère de manger. » Il fit quelques pas en avant. Son regard fixe ne laissait aucune place au mensonge. « Convaincre en jetant de la nourriture avariée par terre, c'est ce que tu appelles prendre soin ?» Un silence tomba. Lucia tenta de se lever rapidement, cachant l'assiette derrière elle. « Mon fils, non, ne te dispute pas. C'est juste que j'étais têtu. » Eduardo s'agenouilla devant elle, prenant ses mains fragiles. « Maman, regarde-moi. Est-ce que ce que j'ai vu est vrai ? Fait-elle toujours ça ?» Des larmes coulèrent sur ses rides. Lucia essaya de parler, mais sa voix la trahit. Le silence fut une réponse suffisante. Camilla prit une profonde inspiration, tentant de reprendre le contrôle. « Eduardo, tu comprends mal. Ta mère, elle exagère. Tu sais comment sont les personnes âgées. Elles font toujours des drames. » Il se releva lentement, le visage dur, la colère contenue. « Ne parle pas de ma mère comme ça. » Camilla recula d'un pas mais garda son masque. « Je ne veux que le meilleur. Elle ne s'adapte pas, elle reste attachée au passé. J'essaie de l'aider à changer. » Eduardo regarda autour de lui. L'assiette par terre, le regard blessé de sa mère, l'arrogance cachée de sa femme. Pour la première fois, il vit tout clairement. Cette nuit-là, le dîner se passa en silence. Eduardo toucha à peine à sa nourriture. Il observait chaque geste de Camilla, chaque regard de Lucia. Sa femme parlait de fêtes, d'invitations et d'affaires, comme si rien ne s'était passé. Quand ils montèrent dans la chambre, Camilla tenta de s'approcher. « Chérie, tu sais que je t'aime. Tout ce que je fais, c'est pour notre bien. » Eduardo la regarda. « Ce que tu fais à ma mère n'a rien à voir avec l'amour. » Elle essaya de rire. « Tu vas croire tout ce qu'elle dit ? » « Je n'ai pas besoin de croire. J'ai vu, » répondit-il froidement. Camilla perdit son sourire. Pour la première fois, elle comprit que son mari n'était plus aveugle. Cette nuit-là, Eduardo ne dormit pas. Il resta assis dans le fauteuil de la chambre, le cœur lourd. Dans la chambre voisine, sa mère pleurait doucement, et chaque sanglot était comme une lame qui tranchait sa conscience. Il savait qu'il ne pouvait plus faire semblant. La confrontation finale approchait. Le soleil se levait à peine quand Eduardo descendit à la cuisine. Il trouva sa mère, déjà réveillée, assise à table, en train de coudre le bord d'un tissu, comme pour s'occuper l'esprit. « Bien dormi, maman ?» demanda-t-il, essayant de paraître calme. Elle sourit, mais ses yeux trahissaient une mauvaise nuit. « Bien dormi, mon fils, ne t'inquiète pas. » Eduardo lui caressa la main, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Camilla entra dans la pièce. Elle portait un peignoir clair et un sourire forcé. « Bonjour », sa joie semblait fausse. Quelle belle famille réunie si tôt. Eduardo la regarda en silence, se souvenant de la scène de la veille. L'assiette par terre, l'humiliation, la froideur dans son regard. Son cœur battait la chamade. « Camilla, assieds-toi, nous devons parler. » Elle s'installa, croisant élégamment les jambes. « Bien sûr, mon cher, je t'écoute. » Eduardo prit une profonde inspiration. « Hier, j'ai vu de mes propres yeux ce que tu as fait à ma mère. N'essaie pas de nier. » Camilla sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Tu exagères. J'essayais de l'aider à manger. Elle refuse. Tu le sais bien. Je voulais juste éviter qu'elle tombe malade. »
Lucia baissa la tête, essayant de ne pas s'en mêler, mais Eduardo ne l'accepta pas. « Maman, ne te tais pas. J'ai besoin de savoir la vérité. Est-ce que ça arrive tout le temps ?» Les larmes vinrent sans permission. « Mon fils, je ne voulais pas déranger. Tu travailles tellement. » Camila l'interrompit brusquement. « Tu vois, elle admet elle-même qu'elle exagère. » Eduardo frappa du poing sur la table. Le son résonna dans la cuisine. « Ça suffit, Camila, assez de mensonges. Je ne permettrai pas que tu traites ma mère comme un déchet. » Son visage se durcit. Pour la première fois, elle laissa tomber le masque. « Et que vas-tu faire, Eduardo? Mettre à la porte la femme qui a toujours été à tes côtés? Penses-tu vraiment que cette vieille mérite plus d'attention que moi ?» Lucia frissonna à ces mots. Eduardo se leva, indigné. « Cette vieille, comme tu oses l'appeler, est la raison de mon existence. Elle m'a élevé, s'est sacrifiée pour que j'en arrive là. Et toi, tu penses que tu peux l'humilier dans ma maison ?» Camila se leva aussi, les yeux brillants de rage. « Ta maison ? Ou plutôt la maison que tu n'as pu obtenir que parce que je t'ai présenté aux bonnes personnes. N'oublie pas, Eduardo, j'ai aussi construit cet empire à tes côtés. » Il rit amèrement. « Tu as aidé avec les fêtes, avec les apparences, mais celle qui m'a donné des valeurs, c'est ma mère. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences de tes actes. » Un lourd silence s'installa. Camila tenta de retrouver son charme. « Tu regretteras de m'avoir parlé ainsi. Je suis toujours ta femme. » Eduardo s'approcha de sa mère, posant une main sur son épaule. « Ma priorité maintenant, c'est elle. Ça aurait toujours dû l'être. » Camila se mordit les lèvres, furieuse, sachant qu'elle perdait du terrain, mais pas encore prête à abandonner. « Nous verrons combien de temps durera ce spectacle, Eduardo, » dit-elle d'une voix glaciale avant de sortir en claquant la porte. L'écho de ce geste se répercuta dans tout le manoir. Eduardo ferma les yeux, respirant profondément, regarda sa mère qui tremblait. « C'est fini, maman. Je ne la laisserai plus faire ça. » Lucia pleurait doucement. « Je n'ai jamais voulu créer de problème, mon fils. » Eduardo la serra fort dans ses bras. « Vous n'avez jamais été un problème. Mon erreur a été de ne pas voir, mais je te promets que ça ne se reproduira plus. » À cet instant, il sut que leur vie ne serait plus jamais la même. La confrontation avait commencé, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce jour-là, le silence remplit la maison. Eduardo décida de rester aux côtés de sa mère, accompagnant chacun de ses pas. Il prépara le déjeuner de ses propres mains, du riz frais, des haricots assaisonnés et un morceau de viande tendre. Il servit Lucia à la table principale, comme elle le méritait. Elle tenta de refuser. « Pas besoin, mon fils, je peux manger n'importe quoi. » Mais Eduardo lui prit la main. « Vous mangerez le meilleur dans cette maison. Toujours. » Lucia sourit timidement, les larmes aux yeux. À ce moment, Camila descendit l'escalier. Elle portait des lunettes noires et un sourire forcé. « Quelle belle scène !» dit-elle avec ironie. Eduardo se leva. « Ce n'est pas une scène, c'est du respect. Ce que tu devrais avoir pour ma mère. » Camila rit, croisant les bras. « Du respect, j'ai toujours tout fait pour cette maison. Et maintenant, tu veux me faire passer pour la méchante parce que ta mère est fragile et dramatique. » Eduardo prit une profonde inspiration. « Dramatique, j'ai vu ce que tu faisais. J'ai entendu ce que tu disais. N'essaie pas d'inverser les rôles. » Camila fit quelques pas vers lui, le regard perçant. « Eduardo, réfléchis bien. Qui croira une vieille femme sénile contre moi? Je suis ta femme, ta partenaire. Sans moi, tu n'aurais pas la moitié des portes qui te sont ouvertes aujourd'hui. » Il resta calme, mais sa voix était ferme. « Je préfère perdre des portes que de perdre ma conscience. » Camila plissa les yeux, comprenant que l'arme de la manipulation ne fonctionnait plus. « Alors c'est comme ça, tu m'échanges contre elle? Il ne s'agit pas d'échange, il s'agit de justice. Je n'aurais jamais dû permettre qu'on vous traite ainsi, maman, » dit-il, tournant son regard vers Lucia. La vieille femme baissa la tête, émue. Camila, se sentant acculée, tenta une dernière carte. Elle s'approcha d'Eduardo, posant ses mains sur sa poitrine. « Chérie, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur, mais c'était par jalousie. Tu lui accordes tellement de temps. Je voulais juste ton attention. » Eduardo retira doucement mais fermement ses mains. La jalousie n'excuse pas la cruauté. Si tu avais un véritable amour, tu prendrais soin de ma mère comme de la tienne. Camila prit une profonde inspiration, réalisant sa défaite. Le sourire artificiel disparut, révélant un visage tordu par la colère. « Tu le regretteras, Eduardo. » Il ne répondit pas, se tourna seulement vers sa mère, lui servant un peu plus de nourriture. Cette nuit-là, Eduardo parla longtemps avec Lucia. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Elle soupira, tenant ses mains. « Je ne voulais pas perturber ta vie, tu travaillais tellement. Je pensais que me plaindre ne ferait que t'apporter plus de soucis. » Eduardo déglutit.
Vous n'avez jamais dérangé, c'est moi qui n'ai pas su voir. Lucia sourit, bien que fatiguée. Tu me vois maintenant, et c'est déjà suffisant. Eduardo la serra fort dans ses bras, décidé à la protéger à partir de ce moment. Dans la chambre, Camilla faisait les 100 pas, furieuse. Le mariage qu'elle avait maintenu pour les apparences commençait à s'effondrer sous ses yeux, et pour la première fois, elle comprit qu'elle avait peut-être perdu le contrôle pour de bon. Le lendemain matin arriva avec un calme étrange. Eduardo avait pris sa décision. Il entra dans la chambre où Camilla dormait encore et dit fermement « Fais tes valises, notre mariage se termine aujourd'hui. » Elle ouvrit les yeux, surprise. « Tu es fou? Tu vas jeter tout ce que nous avons construit ?» Eduardo croisa les bras. « Nous n'avons rien construit, j'ai construit par mon travail. Tu n'as apporté que la honte. » Camilla se leva, furieuse. « C'est à cause d'elle? Tu vas choisir cette vieille inutile à ma place ?» Eduardo répondit sans hésiter. « Je choisirai toujours ma mère. Elle est la raison de ce que je suis. Et toi, tu n'as plus ta place dans cette maison. » Les valises furent faites à la hâte. Camilla partit par la grande porte avec le même regard arrogant que toujours, mais cette fois mêlé au goût amer de la défaite. La maison respira de soulagement. Eduardo commença à se consacrer entièrement à sa mère. Il s'occupait de son alimentation, veillait à ses médicaments, ils se promenaient ensemble dans le square. Pour la première fois depuis des années, Lucia souriait à nouveau sans crainte. Un dimanche, ils étaient assis sur la véranda. Une légère brise soufflait et l'odeur du café fraîchement préparé remplissait l'air. Eduardo prit la main de sa mère. « Pardonne-moi, maman, d'avoir été aveugle si longtemps. » Lucia lui caressa tendrement le visage. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mon fils. Ce qui est passé est passé. L'important, c'est que tu sois là maintenant. » Il sourit ému. « Et je le serai toujours. » Le cœur d'Eduardo était en paix. Il avait enfin compris qu'aucune richesse ne valait plus que la présence de celle qui lui avait donné la vie.